Brève de semences, le podcast du réseau Semences Paysannes. Depuis 2003, le RSP met en lien des collectifs de paysannes et paysans, jardinières et jardiniers, et autres praticiennes et praticiens des semences autour des enjeux de biodiversité cultivée et d'autonomie. En 2023, le réseau Semences Paysannes a célébré ses 20 ans. Ses membres se sont réunis pendant 3 jours pour fêter 2 décennies de défense et de diffusion des semences paysannes. Un des temps forts de cet anniversaire a été la table ronde que vous allez entendre dans ce podcast. Elle reprend, autour de 5 moments clés, l'aventure humaine qui a été et qui est le réseau Semences Paysannes, à travers le développement de la recherche participative, les luttes politiques et juridico-réglementaires, la problématique de la valorisation des produits issus de semences paysannes et de l'alternative des communs, puis de la mise en place de l'horizontalité. Ces moments, que vous allez découvrir au cours de ces 5 épisodes, sont retracés par les voix de celles et ceux qui ont fait vivre le réseau toutes ces années. Alors vous entendrez que comme on a enregistré cette table ronde en live, parfois la qualité de son est un peu inégale, parfois il y a un peu aussi du bruit qui couvre les paroles des intervenants et intervenantes, mais on a fait tout notre possible pour que votre écoute soit quand même agréable. Il y a aussi parfois des prises de parole sans le micro, donc vous verrez, on entendra un petit peu moins bien, mais c'est ce qui fait aussi que cette table ronde a été très vivante. On commence par l'origine et la création du réseau Semences Paysannes, ou RSP, avec le moment fondateur que sont les rencontres d'Oseville de 2003. On laisse tout de suite Élise de Meulenard et Frédéric Latour introduire la table ronde. Bonjour à tous, on va commencer. On est là pour les 20 ans du réseau Semences Paysannes. C'est un moment important durant lequel on a décidé d'organiser une table ronde sur l'histoire du réseau, qui est une histoire qui a été vécue de façon différente par les uns et les autres. Et puis on est aussi dans un moment de renouvellement important des générations et ça nous a paru important de transmettre cette histoire. Moi je suis Élise de Meulenard, je suis chercheuse au CNRS et j'ai suivi le réseau Semences Paysannes depuis 2005 en tant qu'ethnologue. J'ai suivi mais aussi accompagné, donc je dis souvent que je travaille sur le réseau et avec le réseau et je suis d'ailleurs membre à titre individuel. Et durant l'été, le comité de pilotage de cet événement m'a contacté et on nous a demandé, donc à Frédéric Latour, ancien salarié du réseau, et moi-même, d'organiser cette table ronde. Alors je vais vous dire tout de suite ce qu'on a souhaité ne pas faire, c'est avoir un format un peu magistral avec une estrade avec trois intervenants face à un public qui écoute. Et on voulait rendre compte de cette histoire plurielle et faire un récit à plusieurs voix, voire une sorte d'histoire chorale, avec des témoignages qui, si besoin, assument la dimension très très subjective en fait de chacun de ces témoignages. On a également essayé de faire un découpage chronothématique. On a sollicité un certain nombre de personnes, mais en essayant d'organiser leurs témoignages. Et donc, ce moment, cette table ronde va être organisée en 5 moments. Le premier moment va retracer l'origine et la création du réseau Semences Paysannes, avec des personnes qui vont faire des témoignages de première main sur qu'est-ce qui s'est joué en 2003, qu'est-ce qui s'est passé autour de l'événement fondateur qui était les rencontres d'Oseville, quelles ont été les premières actions menées, et notamment tous les voyages à l'international qui ont été des sources d'inspiration. Le deuxième moment va parler d'un moment d'essor du réseau Semences Paysannes et le développement d'un certain nombre de programmes d'action par groupe de plantes et le développement de la recherche participative à partir de 2005. Le troisième moment, à partir de 2011, va traiter des luttes politiques et juridiques et réglementaires. Je rentre pas dans le détail à ce stade-là, on va expliquer un petit peu le détail plus tard. Le quatrième moment va parler de toutes les questions qui se sont posées autour de la valorisation des semences paysannes. Et le cinquième moment va parler de la réorientation stratégique et du changement de gouvernance. Je laisse Frère présenter l'animation, le format qu'on a choisi. Merci Élise, tu as bien résumé ce qui nous attend. Pour ma part, je vais vous présenter le dispositif d'animation.
Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il y a un cercle, un petit cercle au milieu, et après, vous êtes en cercle concentrique autour. Et l'idée, c'est que les témoins qu'on va inviter à chaque moment viennent au cercle du milieu. Et ensuite, à la fin de chaque moment, en fait, il y a des chaises de libre. Donc, si quelqu'un du public veut venir compléter sur l'historique, il est bienvenu. Voilà. C'est un dispositif qui permet de casser un peu le format table ronde classique. Donc voilà, je vous inviterai à bouger, à venir vous installer si vous le souhaitez sur une des chaises vacantes. Donc sentez-vous libre de compléter ce que vont dire les témoins. Que dire d'autre? Oui, me présenter. Moi, je suis Fred Latour, ancien animateur du RSP de 2014 à 2019. Voilà. Donc moi, j'ai l'historique de la fin. Pas de la fin, non. L'historique de la fin quand je suis parti. Voilà. Et après, maintenant, je suis membre au sein d'une association qui s'appelle Métis. Donc on va commencer tout de suite avec premier témoignage. Alors on a séquencé ça par moment. Premier moment, naissance et création du réseau. On a envie de savoir quel est le contexte, comment ça se passe, voilà, qu'est-ce qui s'est joué autour des rencontres d'Ozeville de 2003. Voilà, qu'est-ce que ça a ouvert comme dynamique. Voilà, on a vraiment envie d'avoir des témoignages de première main. Je me suis dit que pour ne pas faire de perte de temps, j'allais laisser les intervenants se présenter parce qu'ils expliqueraient d'où ils parlent directement. Je te passe la parole, Hélène. Donc, je m'appelle Hélène et j'ai été la première animatrice du réseau Semences Paysannes les 7 premières années. J'ai quitté le réseau Semences Paysannes pour devenir paysanne fromagère, ce que je suis encore aujourd'hui avec mon conjoint. Les premières années où j'étais paysanne, j'ai participé au collectif Pétaniel dans mon département, le Tarn. Je l'ai quitté pour me consacrer à d'autres collectifs, mais au niveau de la ferme, on fait des petites choses sur la récolte de prairies naturelles, voilà, pour régénérer nos prairies. Alors comment je suis arrivée dans l'aventure du réseau Semences Paysannes? En fait, j'étais animatrice syndicale de la Confédération Paysanne pour la commission bio en 2001. J'étais une jeune agronome et on a vu arriver donc en 2001-2002 en fait des projets de réglementation sur les semences biologiques. Ce qui se passe, c'est que le règlement sur l'agriculture biologique s'était mis en place 10 ans auparavant. Comme les semenciers industriels n'avaient pas de semences biologiques à mettre sur le marché, on vivait dans une dérogation permanente. On pouvait utiliser des semences non traitées sans demander l'autorisation à personne et être quand même en bio. Les semenciers commençant à avoir des semences bio à proposer, la réglementation se renforce et on découvre une réglementation en fait qui tout simplement va empêcher les paysans de faire leurs semences et de les échanger, puisque pour avoir une dérogation, il faut la demander par rapport à une variété qui est inscrite au catalogue. Voilà. Donc on explique ça au groupe de travail, au ministère, et la réaction qu'on a des semenciers, de l'administration, c'est « mais de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Les semences faites par les paysans, échangées entre les paysans, ça n'existe pas. Parce que vous êtes dans l'idéologie. » Donc ça a été un peu l'ultime électrochoc pour se rendre compte au niveau des organisations de la bio et de la Confédération paysanne qu'il fallait peut-être faire quelque chose. En fait, on s'est rendu compte que le rôle semencier des paysans, il avait été totalement effacé de la mémoire collective. C'était vraiment ça, quoi. D'ailleurs, on ne parlait pas de semences paysannes, on parlait tout juste de semences de ferme, donc de semences plagiées, entre guillemets, de semences industrielles. Et donc, les 3 organisations d'agriculture biologique et la Confédération paysanne ont décidé de mettre en commun des moyens pour essayer de faire quelque chose. Et la première action concrète qu'on a faite, c'est un stage. Alors, je pensais que Maria Carrascosa serait ici, donc je n'avais pas prévu dans les 5 minutes de parler de ce stage. Mais bon, en gros, chacun a mis ses contacts sur la table, la FNAV, la Conf, les biodynamistes, Nature et Progrès, et elle est partie faire un tour de France de tous les paysans qui, dans leur ferme, faisaient des semences qu'on n'appelait pas encore paysannes. Voilà. Et ce stage, il s'est terminé par les rencontres d'Ozeville. Et c'est vraiment ce stage qui a permis de réunir 350 personnes à Ozeville, près de Toulouse, majoritairement des paysans de France et aussi déjà de l'étranger, de l'international. Donc les rencontres d'Ozeville, ça a été un moment d'abord très fort en émotion pour certains d'entre nous, parce que c'était la prise de conscience que... on n'était pas tout seul en fait. Il y avait beaucoup de paysans qui ne se rendaient pas compte qu'ils n'étaient pas tout seuls. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup dans les échanges. Et ça a été aussi un acte fondateur de ce qu'a été le réseau Semences Paysannes, en tout cas dans les années où moi j'y étais.
puisque, alors je vais citer Bertrand Lassagne, j'ai pas exactement les mots qu'il a utilisés à ce moment-là, mais ça m'avait marqué cette phrase. Il avait dit, à la fin d'une intervention, « Moi je revendique le droit de faire mes semences, de les échanger, mais si on ne me donne pas le droit, je prendrai le gauche. » Et en fait, je trouve que cette phrase, elle a vraiment résumé ce qui a été les deux pieds du réseau Semences Paysannes ces premières années. C'est on va œuvrer pour faire évoluer la réglementation, pour faire reconnaître nos droits et aussi le rôle, la légitimité des semences pour la biodiversité cultivée. Mais on ne va pas attendre que vous nous donniez cette légalité, puisque la légitimité, on l'avait. On va travailler dans les champs. Et donc, le deuxième axe du réseau, c'était la reconquête des savoir-faire, la mise en réseau. Et un autre, je vais terminer avec ça, Hauseville aussi a posé dès le départ deux aspects importants pour moi du réseau. C'est que dès le départ, il y a eu des chercheuses. Moi, je me souviens de l'intervention d'Isabelle Goldringer qui était magnifique, quoi, qui montrait que voilà, les paysans, quand ils sèment dans leurs champs, c'est de la gestion dynamique de la biodiversité. Moi qui étais jeune agronome, en fait, je comprenais rien à tout ça. Hein. Et j'étais un peu complètement... je découvrais, je me souviens qu'un paysan avait dit quand une semence n'évolue plus, elle meurt. J'avais noté ça dans mon petit cahier d'animatrice, je comprenais rien du tout. C'était le sol qui s'ouvrait sous mes pieds, c'était quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. Et ben voilà, donc Isabelle et d'autres faisaient partie de gens qui mettaient des mots, quoi. Et puis l'aspect international, bien sûr. C'est-à-dire que dès le début, on a eu des gens de l'international pour la mise en réseau au niveau réglementaire, puisque tout se joue au niveau européen, international, mais aussi pour la reconquête des savoir-faire, puisqu'il y avait des pays où il y avait eu moins de pertes de savoir-faire. Voilà. Bravo. Oui, puisqu'elle introduit sur l'international, donc je vais moi intervenir. Donc moi, Bob Braque de la Perrière, moi je suis un généticien au départ qui a bifurqué, donc je m'occupais de la gestion des ressources génétiques et j'ai travaillé beaucoup en Afrique et en particulier au Mali et en Côte d'Ivoire et en Algérie, parce que je suis aussi algérien. Et donc en Algérie il y a eu, vous savez, les années noires du terrorisme et j'ai dû partir. À ce moment-là, je me suis dit, mais on n'est pas efficace, nous, les chercheurs, il faut que je fasse autre chose. À ce moment-là, c'était donc fin des années 90, est arrivé l'avènement des premiers OGM cultivés. Et comme j'étais indépendant, on m'a sollicité, puisque j'avais plus d'institutions sur la tête, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Et on m'a sollicité pour animer des débats et des débats contradictoires sur les OGM. Et en particulier, j'en ai fait un en Suisse, un autre à Bruxelles, entre Monsanto et Greenpeace. C'était quand même très intéressant, hein. C'était en 1997. Donc je parle du siècle dernier hein, pour les jeunes. Excusez-nous, mais on est obligé de revenir aux sources. Parce qu'en fait, moi, le réseau Semences Paysannes, je vais l'intégrer avec la lutte contre les OGM. Parce que quand en 98, on a fait une très belle rencontre en Inde, et là, on est revenu avec l'idée que les francophones étaient sous-informés par rapport aux anglophones sur la question et les enjeux des OGM. Et on a créé InfoGM, donc l'agence, pour nous c'était une agence citoyenne d'information sur les OGM critiques. Et InfoGM existe toujours, et bon, voilà, il n'y a personne d'InfoGM ici, mais... Voilà. Donc c'était en 1999. Et donc ça nous a permis avec InfoGM a été créé aussi avec un représentant de la Confédération Paysanne, un représentant de Greenpeace, entre autres. On était, disons, toutes les parties prenantes de la lutte du début de la lutte contre les OGM étaient présentes dans InfoGM, dans le conseil d'administration. Et donc on essayait ensemble d'essayer de voir... de donner l'information la plus importante au collectif, au réseau, etc. Et là-dedans, on a bien sûr participé aux différents procès qui ont suivi en fait les arrachages d'OGM. Et donc on s'est confronté, et moi, je rencontrais enfin des paysans français, parce que je connaissais pas mal de paysans algériens, pas mal de paysans en Afrique, et je savais aussi, pour avoir travaillé sur des espèces comme le mil ou comme le palmier dattier, je savais que l'essentiel des variétés étaient paysannes.
Et donc, j'étais étonné qu'en France, c'était pas le cas, quoi. Et je comprenais pas comment on pouvait relier, en fait, ces gens. Et finalement, grâce à les procès, on s'est rencontrés. Bon, on s'est rencontrés, par exemple, avec Patrick dans le même procès, avec d'autres gens. Et donc, on a eu une rencontre au Salagou avec les gens de la Confédération paysanne. Ça devait être en 2002, où Guy Kassler était là. Et dans cette rencontre, on essayait de se dire, en dehors de l'opposition frontale, etc., qu'est-ce qu'on peut faire? Et là est venue l'idée de dire, mais écoutez, il faut qu'on reparte sur nos propres semences. C'était un des trucs. Et le deuxième idée, c'était, il faut qu'on ait notre propre organe de suivi juridique. D'où on a créé, dans InfoGM, le service d'information juridique d'InfoGM, qu'on a répliqué après avec le réseau Semences Paysannes. Et donc, on a donc commencé avec ça. Et moi, j'étais lié avec des ONG internationales comme Grain, c'est pour ceux qui connaissent, ou comme Crocevia, c'était des grosses ONG qui luttaient contre les OGM à l'international. Et ce qui fait que lorsque le réseau a commencé à Haussville, tout de suite, on a même fait venir, avec mon organisation BD, on a fait venir un Malien qui a assisté aux rencontres d'Haussville. Et j'ai des antisèches sur ma truc, parce que c'est vrai que on est maintenant en 2004, et juste après Haussville, on organise les premiers voyages de paysans et paysannes européennes, donc beaucoup de la Confédération paysanne, hein, il faut dire. Il y avait Jean-François était là, tu étais là aussi, Patrice, au Mali, pour aider à échanger avec les paysans maliens. Et là, c'était aussi les échanger sur, c'est quoi les enjeux maintenant des OGM? Et les Maliens, il fallait qu'ils trouvent un nom pour OGM, parce que comme on disait OGM aux Maliens, ils ne comprenaient pas. Et les Maliens ont fabriqué un nom, c'est Bayeremachi, et Bayeremachi, ça veut dire la mer nourricière transformée. Vous voyez? Et donc, à partir du moment où ils avaient un nom en bambara, on a pu faire une campagne d'information. Et on a fait, dans ces échanges, on a fait beaucoup d'échanges paysan à paysan, mais on a fait aussi beaucoup de conférences publiques dans les principales villes du Mali. Ce qui fait que les Maliens ont démarré très rapidement une campagne à leur manière. Les organisations paysannes maliennes ont été très très efficaces, et il n'y a jamais eu aucune expérimentation d'OGM au Mali à cause de ça, parce que les Maliens ont auto-bloqué par la force de leurs paysans. Mais alors, je veux dire, là, vous êtes quand même avec 70% des gens sont paysans et paysannes, donc c'est normal que ça représente un poids, mais ils avaient aussi l'information. Donc ça, c'est une des choses que, grâce à ça, on a pu faire. Bon, et on a pu aussi se lier avec les paysans du Sénégal, où il y avait, avec nous, dans la caravane, Lamine Biaye, de l'association de producteurs de semences du Sénégal, et qui s'appelait déjà Association sénégalaise des producteurs de semences paysannes, quoi. Donc, en même temps que se créait en 2003 le réseau semences paysannes, les Sénégalais, de manière indépendante, créaient aussi une association de semences paysannes. Pour vous dire que quelque chose est advenu par les OGM, qui aura été une sorte de mobilisation très très forte. Et on a donc commencé avec ces échanges. Alors bien sûr, dans ces échanges, vous échangez des semences, vous échangez des savoir-faire. Donc ça aussi, c'était quelque chose d'important. Et mon organisation BD a été l'organisation qui a continué à servir au réseau un peu d'ouverture à l'international. En particulier, dès 2006, on organisait des échanges avec l'Espagne, l'Italie, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, avec chaque fois un groupe du réseau Semences Paysannes qui partait à 5-6, et pour confronter, comprendre les autres réalités qui existaient en Europe, comprendre aussi, et bien sûr récupérer de la semence quand on pouvait le faire. Et donc ça a été le tout début de
je crois que j'ai fini sur cette petite partie du départ, en fait, par rapport à l'approche internationale, qui a amené Poitiers, c'était 2005 2005. Ouais, donc c'est à partir de Poitiers qu'on a lancé les échanges en Europe. Merci beaucoup. Moi, j'aime pas trop les cadres, j'aime pas trop l'organisation, et j'avais pas envie de vous faire ni un grand récit. C'était un peu difficile pour moi. Tu peux te présenter quand même. C'est Cécile et Jean-François. Donc nous sommes agriculteurs, maintenant à la retraite, mais tout près d'ici, donc à Port-Sainte-Marie, à 30 km. Et nous étions paysans boulangers. Voilà. Et j'ai participé aux rencontres en 2003 et après été investi dès le début dans le conseil d'administration et pendant 20 ans au conseil d'administration du réseau. Donc voilà, c'était en fait, je veux dire franchement, j'avais envie de faire, mais j'ai pas osé, j'avais envie de faire une espèce de petite pièce de théâtre, quoi, plutôt humoristique sur tout ce qui s'est passé au réseau, parce que vous imaginez qu'il s'en est passé, quoi. On aime bien la diversité des plantes, mais des fois la diversité des humains est difficile à vivre avec. Donc il y a eu vraiment des aventures formidables, mais il y a aussi des choses qui mériteraient, avec le recul, d'en rire un peu, et même de raconter, et puis peut-être pour que justement vous ne tombiez pas forcément dans les travers qu'on est tombé. Mais bon, c'était un petit exercice un peu difficile. Donc finalement, j'ai fait un petit texte, parce qu'en fait, Élise m'avait dit, j'ai entendu des fois des témoignages où tu as fait un texte et finalement c'était aussi bien. J'ai fait un petit texte qui n'est pas vraiment une histoire, mais qui est peut-être ce qui m'en reste à travers ce que j'ai vécu, à travers les expériences, quoi. Donc je repars un peu du début. Donc, en 1999, j'ai commencé l'exploration de la diversité des fromengs, après avoir rencontré à travers le pain un mélange de blé, rouge de Bordeaux, Touzel. C'était un mélange qu'on appelait le mélange de l'Arche, qui naît de la communauté de l'Arche de Lanzarote Vasco. Et avec ce premier jardin d'observation, je tisse des liens d'admiration, d'attirance avec ces blés. Et je tisse bien vite des liens très 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 forts. Et c'est en fait, ces blés, ils deviendront par la suite mes instructeurs. En 2000, avec Bernard Renaud et un petit groupe de paysans, en particulier des biodynamistes, nous faisons un voyage d'études en Allemagne, en Suisse, auprès de sélectionneurs, dont Peter Kunz. Et ça nous rapproche encore un petit peu du blé aussi. Mais moi, ce que je voudrais rappeler aussi, c'est qu'avant, dans la solitude, il y a un peu des chercheurs passionnés que j'appelle des autres paysans, et dont un ici, c'est Alain Basson. Des personnes comme Alain Basson, Henri Ferté, ils cheminaient déjà avec la richesse de la diversité des blés, souvent bien seuls pour échanger leurs observations, leurs graines. Et je me souviens de leur tristesse parfois à la naissance du réseau en disant nous travaillons déjà depuis des années, mais en fait nous ne parlons pas de notre travail, nous n'échangeons pas les graines. Et en fait il aura fallu 2003 et la création du RSP à Haussville pour que je tisse des liens entre toutes les personnes déjà engagées au quotidien dans un autre regard, une utilisation de ce qu'on allait appeler, comme l'a dit Hélène, les semences paysannes, parce qu'avant Haussville, je pense que personne ne parlait de semences paysannes, même pas nous les paysans. Et à bien regarder, 20 ans plus tard, cette formidable aventure collective, c'est une expression que j'ai envie de résumer par une image qui est tisser des liens. Et en fait, je vais un peu décliner, tisser les liens, qu'est-ce que ça a été pour nous au sein du réseau, quoi. Et tisser des liens, bien sûr, pour nous, les paysannes et les paysans, c'est d'abord tisser des liens avec la vie des graines, en fait, que sont nos semences. Mais c'est aussi tisser des liens avec tous ceux qui déposent en terre la graine, observent, partagent ce qu'ils voient durant la vie des plantes, dans toutes les situations de culture, se rapprochant au plus près de la plante, dans le souci de sa compréhension des liens qu'elle tisse avec les différents endroits où elle pousse. Et tisser des liens aussi avec ceux et celles qui regardent, s'émerveillent sur la vie des graines en les observant au champ ou dans leur laboratoire. Ça, c'était indispensable.
Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu une collaboration extrêmement riche avec des chercheurs, et moi j'ai envie de dire surtout des chercheuses, quoi. Et ça c'était vraiment un bonheur d'avoir aussi découvert. Je ne les citerai pas toutes, mais bon, pour ceux avec qui j'ai plus collaboré, c'était Isabelle, c'était Véronique, c'était Dominique, mais il y a aussi des garçons, hein, c'était Christophe, c'était Pierre, c'était Bob, c'était Mathieu, voilà. Et Jean Queuilly. Oui, je devrais dire, oui, t'as raison, je devrais dire aussi Jean Koenig, parce que le responsable du Conservatoire national à l'INRA, c'était un monsieur qui finalement, moi un jour il m'a dit, toi tu fais partie des gens qui m'auront donné des graines, qui sont venus en chercher mais qui m'ont donné, mais jamais aucun sélectionneur m'a donné des graines, et il me disait, je sais même que dans les collections, je vais la citer, Villemorin, Magretin, il y a des choses qui apparaissent chez nous, et donc c'était vraiment des belles rencontres de beaux liens, quoi. Et puis, bien sûr, il n'y aurait pas eu une nécessité aussi entre les paysans et les chercheurs, moi je les appelle des entremetteurs, quoi, hein. Et c'était tous les animatrices et tous les animateurs qui y a eu là, quoi. Et voilà, et bien sûr, il y avait Hélène, il y avait Émilie, il y avait Patrick, et puis tous les autres qui nous ont accompagnés pendant des années. Mais tisser des liens, c'est aussi entremêler le fil de nos imaginaires et créer une matrice d'apparition pour de nouvelles plantes qui, entre nos mains, exprimeront une nouvelle vie, un nouveau destin, dans un monde en perpétuel changement. Tisser des liens, c'est se regarder avec l'autre aussi, dans le silence, devenir un instant un peu de l'autre, faire chemin dans sa peau, plante ou graine, jardinière, jardinier, faire chemin ensemble, se parer de la même étoffe dans l'altérité. Mais tisser des liens, c'est se confronter aux autres, au monde, à sa diversité, sa complexité, gage de stabilité. Alors toute la diversité, c'est forcément voir apparaître des nœuds dans l'ouvrage, la trame, et aussi parfois de voir des trous qui vont apparaître dans le tissu. Certains lancent la navette sûrs de leur bon droit, bien fort, sans veiller aux autres, boxent, crient, insultent, parfois dans des risibles courriers destructeurs, mails incendiaires. Ça crée des nœuds, ça détend l'étoffe, la trame se troue, certains tombent comme dans des catacombes, oubliettes, parfois pour toujours. Mais à travers cette fêlure de la trame, la lumière emprisonnée finit par transparaître, éclairant de nouveau, donnant du nouveau espace à nos graines. Tisser des liens, entre autres, c'était ces magnifiques voyages vers d'autres contrées, d'autres mondes, d'autres espaces, d'autres paysans, paysannes, où à chaque fois nous constatons une constante. Tisser des liens avec la plante, son milieu, ceux qui la cultivent, et saisir un même regard, une bienveillance, une constance agriculturelle qu'il faut échanger, une belle leçon. Alors du Mali à l'Italie, de la Bulgarie à la Syrie, à l'Italie, la fécondité de nos échanges m'a fait grandir avec vous, enrichi mon regard au vivant au sein d'une grande diversité d'approches. Et que dire du tissu de liens avec les autres chercheurs, ceux d'autres pays, et avec des rencontres absolument formidables, comme celle de Salvatore Ceccarelli en Italie, qui nous emmène jusqu'en Syrie, Berthold Hayden en Allemagne, qui nous fait voyager aussi à travers un long travail qu'il a fait sur les blés. Tisser des liens, ce fut aussi une ouverture extraordinaire dans des rencontres internationales. Poitiers, Pau, Port-Sainte-Marie, aussi avec des femmes et des hommes qui traversent la planète pour partager leur joie, leur peine, le chemin avec les semences paysannes. Des souvenirs très émouvants. Mariam, Khadija, Tagui, Satish, qui nous ont quittés tous il n'y a pas si longtemps. Et puis aussi Ahmad, Ibrahim, Lamine et tous les autres. C'était une incroyable ouverture pour nous. Tisser des liens, il en a pu être autrement, comme si j'avais été un de ces fils pris dans ce tissage. C'était aussi, en tissant des liens, une sorte d'arc-en-ciel qui relie la terre et le ciel, avec comme fil ce que l'on a de resplendissant, c'est-à-dire la diversité des expressions des plantes, et dont nos mains en sont les gardiens. Tisser des liens au sein du RSP a permis à la vie, à travers des graines paysannes,
d'incarner une éthique sociale, de donner une valeur agriculturelle à nos liens, seule garante de la survie de ces graines dans le temps et l'espace. Oui, c'est une belle réussite qu'avoir tissé des liens au sein du réseau Semences Paysannes. Regardez, nous sommes nombreux aujourd'hui, 20 ans après, à cheminer avec les semences paysannes. N'oubliez pas tout ce que nous avons partagé et tout ce qu'il faut faire vivre. Des tempêtes, de la tension, dans la trame qui se distend reprend forme, c'est la vie multiple, une et multiple. Tisser des liens demeure la valeur universelle de nos liens aux vivants. Merci, vous les jeunes, pour tout ce que vous faites avec votre façon nouvelle de tisser des liens. Notre joie est grande de vous voir continuer à tisser cette étoffe, ce chemin, même de manière différente. Continuez de tisser des liens entre tous, mais maintenant que le tissage a pris forme, que les échanges sur le terrain ont lieu, n'hésitez pas à vous poser la question s'il est encore nécessaire de maintenir à l'échelon national une coordination, organisation aussi lourde, alors que sur le terrain, les liens, les échanges se font, vous occupent déjà beaucoup. Sentez-vous libre, pas prisonnier de l'histoire, du passé, puisqu'aujourd'hui, le tissu de liens existe. Il y a 20 ans, il n'était pas là. Faites-le vivre et c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre. Nos graines ont gagné une liberté. Elles sont la joie d'une belle réussite commune. Je voudrais faire un commentaire sur le fait que vous avez dit tous les trois qu'on ne parlait pas de semences paysannes avant 2003. Et moi, je me demande à quel moment précisément l'expression est apparue. Ce qui m'interpelle quand on regarde le rapport de Maria Carrascosa qui a été rendu en janvier 2003, donc un mois avant Oseville, le rapport s'intitule « Enquête sur les expériences et savoir-faire autour des semences paysannes, biologiques et biodynamiques dans les campagnes françaises ». Je pense que c'est vraiment un truc important de se rendre compte que l'expression même, en fait, elle est très récente, elle a 20 ans, on peut la dater à un mois près, et que février 2003, c'est la consécration et en tout cas la stabilisation de cette expression qui va finalement prendre un contenu dans les années à venir. Alors on va essayer de s'en tenir à notre exercice et voir s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour cette séquence-là de la création du réseau Semences Paysannes. Je voudrais juste compléter ce que vous avez dit. Vous avez parlé de la dynamique du réseau Semences Paysannes, mais vous avez oublié, je pense, un événement, un grand événement qui a eu lieu en février 2002, le congrès de Bourgueil. C'est ça, il en a parlé Jean-François. Voilà, il a parlé après de toutes les conséquences. Et puis, donc là, je pense que c'est là qu'il y a eu une décision de prise qu'il ne fallait pas laisser cette dynamique, puisque c'était en plus le syndicat de mouvement biodynamique qui avait organisé ce congrès à Bourgueil. C'est là qu'a démarré vraiment la dynamique. Mais il y a une autre source, et c'est pour rejoindre juste ce qui vient d'être dit sur la notion de semences paysannes. C'est les années 90 et les premiers procès en 93, si je ne me trompe pas, des trieurs à façon. C'est là qu'a été mis en exergue le problème des semences. Alors, à la Confédération paysanne, il y avait des grands débats. Comment on dit, c'est semences fermières ou semences paysannes? À cette époque-là, les jugements qu'il y a eu, c'était contre les trieurs à façon des semences fermières. Et je pense que là, il y a eu toute une réflexion qui a démarré à la Confédération paysanne, mais pas qu'à la Confédération paysanne. Ça s'est bien élargi et je pense que la prise de conscience, du rôle des paysans, des paysannes dans la semence, elle est née de ces jugements, mais enfin, il y a eu beaucoup de mouvements autour de ça, et puis beaucoup de discussions internes aussi, avec qui on s'associe, enfin, on ne va pas faire le passé comme ça. Je t'ai interrompu un peu impoliment tout à l'heure, mais Jean Koenig, il a travaillé justement pour la conservation, et il était tellement heureux qu'on sorte ce qui était dans ses sachets, et que ça soit devenu. Et puis c'était aussi, c'était très facile, on a passé des heures à discuter avec lui de plein de choses. Je ne vais pas causer plus longtemps. Mais... Ce qui a quand même été, que tu as rappelé, qui a été vraiment l'élément encore plus fort que la discussion qui commençait à s'animer entre est-ce que les semences triées
parler des semences donc certifiées, triées et reproduites par les agriculteurs, comme comment on les appelle, ça a quand même été décisif, c'est qu'il y a quand même eu un projet de réglementation pour la bio qui disait qu'on devrait utiliser des semences certifiées en bio. Et si on utilise des semences certifiées, ça veut dire que c'était les semences des industries. C'était pas ce qui existait encore quand même dans la campagne comme semences fermières. Ça a été en tout cas le déclic, en tout cas. Le déclic politique, l'ultime coup de massue, on a dit là, il faut quand même que... Voilà. Avec ces 3 interventions, je pense qu'on a bien rendu compte de la dimension plurielle des multiples mouvements qui ont convergé. Donc on a rappelé la biodynamie grâce à toi Alain, puis les OGM. Donc voilà, je suis contente parce que c'est bien... Et la CNDSF. Et la CNDSF, effectivement, donc sur les semences de ferme. Et voilà pour cette première partie qui vous a replongé dans les premières actions du RSP et a rappelé les différents moments fondateurs de l'association. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du réseau Semences Paysannes ou sur sa page Facebook. À bientôt sur Bref de Semences.